Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes ce lundi 23 mars, nous sommes le lundi de la quatrième semaine de Carême et nous poursuivons nos Eucharisties, toujours enregistrées car voilà, je proposerais de faire un live plutôt, une messe en live le dimanche à 10 heures. Alors j'essaierai que ça fonctionne, voilà. Mais sinon, je préfère enregistrer pour le moment toujours les messes. C'est plus simple pour moi et je suis sûr que au moins c'est sur l'informatique, voilà, et que je puisse le mettre partout. J'ai peur que si je fais un live, ça n'enregistre que sur un compte Facebook et non plus sur d'autres moyens de support. Voilà, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise tous les supports où je mets, donc voilà. Voilà, tout simplement. Avant de démarrer notre prière, je voudrais vous confier le Père Gérard de Vulder. Il est décédé ce 21 mars. Voilà, il avait 97 ans. Il était sur la côte de Dunkerque. Voilà, nous pouvons prier pour lui. Et puis nous pouvons prier aussi pour le médecin qui est décédé, l'urgentiste sur l'île, suite aux soins qu'il a donnés au CHR. Voilà. Et puis on peut confier tous nos malades, tous ceux qui sont loin. On peut penser aussi à Jean-Louis qui est en Nouvelle-Calédonie avec Jocelyne, son épouse, voilà, qui ne pourront pas rentrer. On peut penser à toutes les personnes qui sont loin de nous et que nous pensons bien à eux dans nos prières, nos malades, et puis tous ceux qui vont bien sûr décéder aujourd'hui de l'épidémie ou bien d'autres choses. Et pensons aussi à prier pour les maisons de retraite qui souffrent énormément actuellement de l'isolement et puis de la contamination un peu partout dans les maisons de retraite. En espérant que les soignants pourront les soigner, les sauver de cette épidémie. On peut penser aussi côté Belgique, je sais qu'ils sont pas mal touchés du côté de Commune Belgique. On peut penser à toutes ces familles qui sont touchées par la maladie. Alors entrons en célébration. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors ce matin, pour entrer dans ce temps, écoutons cette introduction. Tout nous parle aujourd'hui de renouveau et de joie. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation, dit le Seigneur. Et en guérissant un jeune malade, Jésus annonce que les temps nouveaux sont arrivés. Ces temps sont ceux de l'Esprit, les temps où Dieu renouvelle le monde au moyen de ses sacrements. Ce sont les temps de la Pâque, où la joie naît de la croix de Jésus et où l'Église peut dire avec le psalmiste qu'au sein de sa détresse, elle exulte et se réjouit dans l'amour de son Dieu. Je compte sur toi, Seigneur. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. J'exulte et me réjouis dans ton amour. Alors pour cela, prenons le temps de nous préparer à l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, mais aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie. Exultez sans fin, parce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem. Je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entrera plus de pleurs. On n'entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons et on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ensemble, ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Puis ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre. Ils lui dirent que son enfant était vivant.
Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dire, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous arrivons dans Jean, Jean 4 nous parle de ce miracle. C'est rare que Jean prend le temps de décrire les miracles, lui est plutôt dans les discours de Jésus à la fin. Mais s'il nous introduit dans ce miracle, c'est pour nous dire des choses. Vous l'avez peut-être entendu, déjà les Galiléens lui font bon accueil, parce qu'ils ont vu les signes que Jésus a fait. Donc ils savent qui il est. Il fait des miracles. C'est un guérisseur. Alors, est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est fils de Dieu? Pour le moment, ça ne les intéresse pas. Eux, ils voient un thaumaturge, quelqu'un qui guérit. On pourrait dire un rebouteux aujourd'hui. Voilà. Et en même temps, il revient là où il avait fait son premier miracle, à Cana, les noces de Cana. Jean le rappelle pour dire, les gens savent qui est Jésus. On connaît ce qu'il fait. Nous le connaissons. C'est peut-être déjà un point pour nous intéressant de dire qu'est-ce que nous savons de Jésus, nous personnellement. Est-ce que nous devons aller plus loin dans cette relation avec lui pour mieux le découvrir, pour aller plus loin de cette première image que nous avons? Pour eux, c'est il fait des miracles, il guérit les gens. Mais est-ce qu'on va au-delà de ça? Est-ce qu'on va plus loin dans la rencontre du Christ? Savoir qui il est vraiment pour nous. Même si on dit qu'il est sauveur, qu'est-ce que ça veut dire? Allons encore plus loin, tissons des liens d'amitié forts avec le Seigneur pour mieux le découvrir, pour mieux le rencontrer, pour mieux accueillir tout ce qu'il veut nous donner. Voilà, et puis on arrive avec ce fonctionnaire royal. Jésus le dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Et là, il y a bouleversement. Le fonctionnaire vient voir Jésus et il ne demande pas de signe. Jésus lui dit, ton enfant est guéri. Et là, le fonctionnaire croit. Et il retourne chez lui. Bien sûr, il vérifie que c'est bien ça auprès de ses serviteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il demande